La pratique d'aujourd'hui va se concentrer sur l'équilibre des deux côtés de ton corps, ton énergie féminine et masculine, le soleil et la lune. Toutes ces choses merveilleuses pour t'aider à trouver un bel équilibre et alignement dans ton corps et ton esprit pour commencer ta journée. Tu n'auras besoin de rien d'autre que toi-même et de ton tapis. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga matinale ensemble. Aujourd'hui, une séance consacrée à l'équilibre. Tu n'auras besoin que de ton tapis, de vêtements confortables pour bouger et n'hésite pas à avoir des blocs près de toi si jamais tu penses en avoir besoin. Une fois que tu es prêt ou prête, je te retrouve sur ton tapis. Nous allons commencer aujourd'hui en nous tenant debout à l'avant du tapis. Et quelque chose que j'aime faire pour tout type de cours qui est vraiment centré sur cette idée d'équilibre et d'équilibre de tout notre être est d'abord de trouver un ancrage dans les pieds. Où que tu te tiennes, ancre-toi dans ce sentiment. Abaisse les épaules loin des oreilles, ouvre les paumes de tes mains vers l'avant, puis je veux que tu regardes tes orteils. Soulève tes 10 orteils et écarte-les. Puis un orteil à la fois, le petit doigt, puis jusqu'au gros orteil. Vraiment, agrippe le tapis avec tes orteils. Ressens cette merveilleuse stabilité dans tes pieds, dans tes jambes. Prends une profonde inspiration avec les paumes de main ouvertes. Accueillons la journée, le souffle et ce moment. Puis expire, laisse tout sortir. Ouvre lentement les yeux et sois avec toi-même pour ce bref moment. À ta prochaine inspire, lève les 2 bras vers le ciel, grand étirement. Entrelace tes doigts et pointe tes 2 index vers le ciel. À ta prochaine expiration, fais une belle inclinaison latérale à droite. Et il est vraiment important de garder tes épaules et tes hanches alignées, pointant vers l'avant du tapis. Donc en t'étirant vers la droite, garde la tête et ton regard droit. Reviens au centre. Inspire. Expire de l'autre côté. Continue de t'étirer. Inspire. Et expire. Inspire, reviens au centre. Expire, pousse simplement tes hanches vers l'avant. Tu n'as pas à aller trop profondément. C'est le tout début de notre journée, de notre pratique. Alors concentre-toi simplement sur une légère ouverture de la poitrine et du cœur. Bien sûr, si ton dos te le permet. À ta prochaine inspiration, reviens en position neutre. Puis expire, commence à te pencher vers l'avant. Rappelle-toi, j'en parle toujours, mais penche-toi à partir des hanches et pas du bas du dos. Donc garde tes hanches droites, puis commence simplement à te pencher vers l'avant. Si tu dois plier les genoux, plie-le jusqu'à ce que tes index descendent. Relâche ensuite les mains et entre simplement dans Uttanasana. Commence doucement à balancer ton corps d'un côté puis de l'autre. Laisse aller toute tension dans ton cou, dans l'arrière de tes jambes. Inspire, maintenant en revenant au centre. Remonte à mi-chemin et glisse tes mains sur tes tibias. Expire, glisse à nouveau vers le bas. Plie tes genoux, fais 2 pas en arrière pour te mettre en planche. Tiens ta planche, trouve cet équilibre, cette force. Expire, Chaturanga ou modification, genoux, poitrine et menton au sol, Ashtangasana. Relâche les orteils, inspire en chien tête en haut, puis expire, pousse dans tes mains et passe en chien tête en bas. Maintenant, prends ton temps avec celui-ci. Le premier de la journée est toujours le plus difficile parce que ton corps est plus raide. Alors prends une profonde inspiration, puis expire, laisse tout sortir.
Je veux vraiment insister sur la patience. Être patient avec ton corps, être patient avec ton esprit. C'est le yoga que nous pratiquons. Ce ne sont pas seulement des postures, c'est comment nous les vivons. Alors sois aimant envers toi-même. Prends les modifications dont tu as besoin. Fais une pause quand tu en as besoin. N'attends pas d'être parfait. Permets simplement que ce soit une expérience amusante à tout point de vue. Une autre profonde inspire et expire. Lentement, à partir d'ici, reviens lentement en planche. Tiens. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Puis expire en chien tête en bas. Inspire, lentement à partir d'ici, lève ta jambe droite vers le ciel et tire-la aussi haut que possible, aussi haut que tu es à l'aise. Puis plie ton genou, ouvre tes hanches en superposant la droite sur la gauche. Tiens ici, inspire, expire, ramène-la vers l'avant et amène ce genou droit entre tes deux mains. Pose ton pied, dépose ton genou gauche au sol. Inspire simplement, lève les deux bras vers le ciel et tiens cette position. Maintenant, expire et nous allons passer le coude droit sous le coude gauche et prendre les bras de l'aigle ici. Lève tes doigts vers le haut en maintenant dans ta fente basse. Garde tes orteils arrière pliés. Inspire, expire. Lève le genou arrière, transitionne maintenant en fente haute. Résiste ici, inspire et expire. Avance ton pied droit en levant ton genou gauche. Puis expire. Vois si tu peux rentrer dans une pose de l'aigle. Peut-être que c'est juste une demi-pause ou que tu croises simplement le genou de l'aigle complet en enroulant l'arrière de ton pied. Enfonce-toi bien bas, aussi loin que tu es à l'aise. Puis relâche. Relâche, reste et vois si tu peux trouver cet équilibre sur ton pied droit. Recule ton pied gauche cette fois-ci. Laisse simplement tes bras se détendre. Inspire, ouvre la poitrine et le cœur, fente haute. Expire, dépose tes mains, recule en planche. Plie tes coudes, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire en chien tête en bas. Passons de l'autre côté quand tu es prêt. La jambe gauche monte. Plie ton genou. Ouvre tes hanches en superposant la gauche sur la droite. Tiens ici un moment. Puis lentement, reviens. Ramène ce genou gauche vers ta poitrine. Fais-le passer à travers. Pose ton pied gauche en haut du tapis. Dépose ton genou droit. Remonte simplement d'abord, fente basse pendant un instant. Abaisse les épaules loin des oreilles. Et cette fois, le bras gauche sous le bras droit. Entrelace tes avant-bras, tes poignets, tiens ici. Replie tes orteils à l'arrière et quand tu es prêt, transitionne en fente haute en levant ce genou arrière. Inspire et expire. Avance, trouve ton équilibre. C'est ok si tu perds l'équilibre. Je perds l'équilibre tout le temps, ne t'inquiète pas. Lève d'abord ton genou droit, puis nous transitionnons dans cette pose de l'aigle. Entrelace et vois si tu peux t'enfoncer un peu plus bas. Si c'est trop, encore une fois, garde simplement le pied au sol et vois si tu peux tenir en équilibre sur ce pied avec l'autre pied bien ancré. Vois si tu peux aller un peu plus bas. Puis relâche. Genou en haut, relâche les mains, recule. Maintenant, prends ton temps. Les transitions sont importantes. Tu ne veux pas les précipiter. Recule en fente haute, inspire et expire, main vers le sol. Recule en planche, Chaturanga. Chien tête en haut et chien tête en bas. Prenons 3 respirations ici dans ce chien tête en bas.
laissant cette expiration te guider plus profondément. Inspire, expire. Inspire, va un peu plus loin en arrière. Expire. Lève les talons, plie les genoux, fais 2 pas ou 4 pas, ce qui te convient pour venir à l'avant de ton tapis. Inspire, expire, plie simplement les genoux, détends ton corps vers l'avant et commençons à remonter pour 3, 2 et 1. Juste une fois de plus comme nous avons commencé au début. Trouve cet ancrage, sens le soutien du tapis sous tes pieds. Paume de main ouverte vers l'avant et prends simplement une profonde inspiration en trouvant ce centre dans ton corps, le centre de ton énergie. Expire et à partir d'ici, nous allons simplement déplacer notre pied légèrement vers la gauche. Prends ton pied droit soit à l'intérieur de ton mollet, soit tout en haut de l'intérieur de ta cuisse. Rentre ton coccyx et les mains peuvent simplement venir devant toi en prière en tenant notre pose de l'arbre Vrikshasana. Il s'agit de trouver ce focus, ce point de drishti auquel nous nous référons en yoga, qui est un point de concentration. Cela peut être un point sur le sol, sur le mur devant toi, quelque chose sur tes meubles, peu importe, tu te concentres et reste présent. Garde ton esprit dans ce moment. Profonde inspire et expire. Maintenant, amène ce genou droit vers l'intérieur, glisse-le, puis place simplement la cheville droite sur le dessus du genou gauche. Commence à plier le genou et soutiens en entrant dans notre pigeon debout. Tu peux venir à mi-chemin ou amener le bout de tes doigts sur le tapis pour te soutenir ici. J'aime faire cela parce que j'ai un peu plus d'ancrage et cela me permet de plier davantage mon genou de soutien, ce qui donne un étirement plus profond dans le fessier. C'est vraiment à toi de choisir. Tu peux soit défier ton équilibre un peu plus de cette façon, soit aller un peu plus profondément dans l'étirement. Profonde inspire, expire. N'hésite pas à ajouter un peu de mouvement si cela te fait du bien. Tout est bon. Encore une fois, inspire et expire. Commence à glisser ce pied en étendant le genou gauche et plante simplement la plante de ton pied sur ton tapis, venant un peu plus loin et plus profondément dans cette flexion avant. Peut-être attrape ta cheville par l'arrière et vois si tu peux simplement te rapprocher davantage ou garder tes mains au sol, ce qui te convient. À ta prochaine respiration, nous allons simplement faire la transition. Ce que tu vas faire est une transition un peu délicate. Tu vas simplement pivoter en te tournant de ton côté gauche. Commence à tourner, utilise tes mains, tourne, maintenant tourne et tu vas atterrir avec ton pied gauche croisé par-dessus ton pied droit. Nous venons de changer de jambe. Nous inversons légèrement maintenant l'ordre de nos asanas. Tiens cet étirement un moment en ressentant ce relâchement à l'arrière de ta jambe. Inspire, expire. Inspire. Maintenant, expire. D'ici, glisse ce pied et place la cheville sur le dessus de ton genou droit. Plie le pied de soutien. C'est là que tu peux choisir soit l'équilibre en pigeon debout, soit te concentrer un peu plus sur l'ancrage et la flexion avant dans ce genou de soutien. Ton choix, ta pratique. Tiens ici et où que tu sois, concentre-toi sur cette respiration. Concentre-toi sur ce point de drishti, t'aidant à trouver cet équilibre, cette stabilité, cette force. En te concentrant sur ce que tu as en ce moment, cette expérience, ce défi, cet équilibre. Lentement, à partir d'ici, nous sommes prêts à sortir. Tu vas lever ton corps, glisser et simplement amener le genou gauche vers le nombril. Puis utilise ta main et positionne ce pied à l'intérieur de ta cuisse ou de ton mollet.
Bien sûr, si tu veux aller un petit peu plus doucement, trouvant ton équilibre dans la pose de l'arbre. Profond inspire. Expire. Rappelle-toi, je le dis toujours, c'est ok de tomber. C'est en fait génial si tu le fais, parce que cela te permet de t'amuser un peu plus. Cela t'enseigne quelque chose, cela te permet de te relever et d'essayer à nouveau. Profond inspire. Expire. Faisons à nouveau cette transition. Tu vas simplement glisser ce pied et planter ta plante de pied au sol. Au lieu de descendre en flexion avant, nous allons simplement rester et tu vas pivoter, 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 puis atterrir exactement au même endroit. Puis relâche et détends les pieds. Juste quelque chose d'un peu fantaisiste pour toi ce matin. Inspire. Maintenant, lève les deux bras vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant. Laisse tout aller. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, fais 2 pas en arrière pour te mettre en planche. Chaturanga. Chien tête en haut sur l'inspire. Et chien tête en bas sur l'expire. Profonde inspiration. Expire, laisse tout sortir. Encore une fois, profonde inspiration. Et expire. Puis fais un petit saut vers l'avant pour atterrir tes pieds à l'extérieur de tes mains dans ton Yogi Squat Malasana. Depuis ton Malasana, tu peux bouger tes hanches de gauche à droite. Trouve un petit peu de mouvement ici pour ouvrir tes hanches. Mais tu peux aussi rester dans l'immobilité. Inspire simplement et expire. Encore une fois, laisse tout sortir. Redépose tes mains face à toi. Remonte tes hanches vers le ciel. Rapproche tes pieds l'un de l'autre. Puis recule un petit peu à l'arrière. Tes pieds sont à la largeur de tes hanches dans ton tapis. Nous allons nous préparer à rentrer dans la posture du corbeau ou Bakasana. Pour ce faire, dépose tes 2 mains bien à plat dans ton tapis. Plie tes genoux et ramène tes genoux à l'intérieur de tes triceps. Trouve ton appui. Une fois que tu penses avoir trouvé ton appui, bascule ton poids vers l'avant, puis lève un pied à la fois. Tes genoux reposent sur l'arrière de tes triceps. Fixe un point sur le sol pour trouver ton équilibre. Respire ici. Si tu tombes, tu reviens. Puis redépose tes 2 pieds au sol, 2 pieds en arrière, planche, Chaturanga. Inspire en chien tête en haut. Puis expire dans ton chien tête en bas. Bravo. Reste ici un moment. Allonge dans ta colonne. Allonge dans tes cervicales. Profond inspire. Et expire. À partir de cette position, lève les talons, plie les genoux. Puis viens en position de l'enfant. Mais j'aimerais que tu places tes bras derrière ton dos. Entrelace tes doigts. Permets-toi simplement de te pencher vers l'avant avec tes bras et tes jointures qui atteignent le ciel. Inspire. Expire. Trouvons cet équilibre. Cet espace, cet ancrage avec ton front sur le tapis. Puis remonte lentement. Rapproche simplement tes genoux. Place tes 2 mains sur ton cœur. Ferme les yeux et clôturons notre pratique ici avec quelques respirations profondes en faisant vraiment attention à tout ce qui se passe en nous, accueillant ce prana, cette énergie vitale dans ton corps, ton esprit, ton champ énergétique. Ressens ton cœur battre dans ta poitrine, ralentissant doucement ce rythme cardiaque avec ta respiration. Nous rappelant
qu'il y a cette belle paix, cet équilibre qui existe en nous. Et tout au long de notre journée, les choses peuvent changer, perturber cet équilibre, mais nous avons le pouvoir d'y revenir à chaque fois que nous en avons besoin. Donc tout au long de ta journée aujourd'hui, si tu te sens un peu secoué, submergé à un moment donné, reviens simplement à ce sentiment de ton cœur battant dans ta poitrine, ce souffle, ce sentiment que tu as en ce moment à la fin de cette pratique. Ce sentiment existe, il est en toi et tu peux toujours y revenir lorsque tu en as besoin. Maintenant, lorsque tu es prêt, apporte lentement les paumes de main ensemble devant ton cœur et incline-toi doucement vers toi-même en gratitude pour cette belle pratique aujourd'hui. Merci de m'avoir rejoint ce matin pour cette séance d'équilibre. J'espère que tu te sens en pleine forme, j'espère que tu te sens réaligné et prêt à affronter ta journée. Avec tout mon amour, Namasté. Voilà pour cette séance d'équilibre à mes côtés. J'espère que cette petite routine matinale t'a plu et qu'elle t'a fait du bien. N'hésite pas à me dire comment ça s'est passé pour toi dans les commentaires. Si jamais tu souhaites continuer de progresser à mes côtés, je te propose de rejoindre ma plateforme en ligne sur laquelle je t'offre 7 jours pour pouvoir tester l'intégralité de la plateforme. En attendant, on se retrouve sur Instagram et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle séance ensemble. Encore merci pour ta confiance et d'ici là, prends soin de toi.